Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 26 novembre 2023. Alors aujourd'hui au programme on va regarder rapidement Bitcoin, voir ce qui s'y passe. On va faire un tour sur la Bitcoin dominance aussi sur le dollar comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. On ira voir Ethereum aussi, voir un peu ce qui nous prépare. Et puis on ira aussi sur DYDX, voir où en est le trade dont je vous avais parlé. J'espère que certains l'ont pris parce que vous allez voir, petit spoiler, il se passe très bien. On se retrouve après vers la fin de la vidéo pour en reparler. Alors, concernant Bitcoin, écoutez, on est toujours dans notre petit range à ce niveau-là, hein, on est toujours dans ce range. Ici, on a fait une tentative de sortie. On a fait une tentative de sortie parce que je rappelle, le top du range était là, tac. Et donc, on en est sorti un petit peu, mais en fait, visiblement, c'était un petit fake out. Alors, on a réintégré le range. On n'est pas encore redescendu tout en bas, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer. Maintenant on est toujours dans le range, c'était une tentative, voilà, on n'a pas réussi, et donc moi je considère que pour l'instant on va toujours rester dans le range jusqu'à avoir des signes de sortie. Donc on est toujours dans cette espèce de... Alors je vais enlever l'aimant, hop, on est toujours dans cette espèce de compression un petit peu. Alors comme je vous ai dit, moi je la trouve pas extrêmement parlante cette compression, mais on peut la voir hein, comme ça, entre les deux traits rouges. Et donc on est toujours là-dedans, on attend toujours la sortie par le haut ou par le bas. Théoriquement, hein, c'est une sortie haussière, cette compression, enfin ce type de figure. Maintenant, étant donné qu'elle n'est pas extrêmement propre, on n'en sait rien en fait. Ça peut aussi être baissier. Donc ça c'est pour le price action. Le RSI, alors qu'est-ce qu'on a sur le RSI? On n'a pas grand chose non plus sur le RSI en réalité. Non, sur le RSI honnêtement je suis désolé, mais là il y a tout simplement rien à dire. Il se passe rien, il n'y a pas de divergence. Enfin on a toujours les divergences d'avant là qui font toujours effet. Un petit peu ici en 4 heures, et puis en daily également hein, bien sûr. Mais à part ça, écoutez, il n'y a pas grand chose honnêtement. Regardons rapidement les volumes. Alors les volumes, juste ici hein, les volumes, on va enlever ce petit RSI parce qu'il nous est pas utile pour l'instant. Les volumes, on voit qu'ici sur la sortie de range rapide, on a eu un petit pic de volume, mais en réalité il est pas dingue le pic de volume, c'est-à-dire que il est au niveau des autres montées dans le range, donc en fait c'est pas un signe extrêmement parlant concernant cette petite sortie. Donc en fait rien d'anormal, rien de spécial pour l'instant. Donc pour la suite, écoutez, moi ce que je privilégie, le plan n'a toujours pas changé. Pour moi c'est un retour aux 32 000 $ pour ensuite repartir vers notre zone entre les... Non, c'est pas celle-là. Tac, c'est celle-là, entre les 40 et les 45 000 $. Donc ça c'est mon plan, hein, je vous en ai déjà parlé. C'est mon plan numéro 1, donc les zones sont évidemment, je les sors pas de n'importe où, hein. C'est calculé grâce à Fibonacci, donc entre les... alors attendez, tac, oui non pardon, entre les 40 et les 43 000 $ plutôt, tac. Hop. Non, pas du tout, ça c'est l'autre plan, voilà. Entre les 40 et les 45 000 $, voilà, là on est bien. Donc ça c'est le premier plan, donc retour aux 32 000 et puis on repart ensuite aux 40 à 45 000 $. Donc ça c'est le premier plan, celui que je privilégie. Donc comme on l'a dit ici dans cette zone là, c'est une zone de prise de profit, hein. Tac, zone de prise de profit, comme ça on le note. Hop. Et puis donc si on arrive sur cette zone là, et écoutez, faut commencer à sortir un petit peu de déposition, hein. Enfin, évidemment, si vous êtes trader, vous sortez un petit peu. Si vous êtes investisseur, vous ne sortez rien, restez là plusieurs années ou plusieurs mois en tout cas. Bitcoin n'a pas fini sa hausse à long terme. Donc ça c'est le plan aux 32 000 $. Maintenant l'autre plan c'est de sortir de ce range par le haut directement sans repasser par un pullback au niveau des 32 000. Et donc là à ce niveau là ce qu'on ferait, ce serait assez différent. Donc là on aurait une target, tac. Donc c'était la target que j'avais notée tout à l'heure, entre les 43 et les 48 000 $. Hop et hop.
Et donc ça ce serait notre target si on sortait du range par le haut directement. Alors comme je l'ai déjà dit, on a une première target ici au niveau des 40 000 $ environ, mais je pense qu'on la passera assez facilement. Et donc, bon, évidemment, sortez un petit peu quand même ici, on sait jamais, hein, bien sûr. C'est quand même un niveau assez intéressant sur Fibonacci, les 38,2 de Fibonacci. Mais maintenant, les 61,8 et les 100 de Fibonacci seront pour moi la grosse target. Et donc si on arrive là, bah écoutez, commencez à sortir en DCA, Dollar Cost Average, donc sortez par exemple 15%. Zone de prise de profit, sortez par exemple 15-20% à chaque palier, et c'est vous qui définissez les paliers, hein, évidemment. Faites votre propre analyse et ça se passera bien. Donc ça c'est pour Bitcoin. On va regarder très rapidement les fundings. Toujours rien de très spécial sur les fundings, ils sont toujours en positif mais ils sont pas excessifs, donc les fundings ne nous annoncent rien pour l'instant, on n'a pas grand chose à dire dessus. On va passer rapidement sur la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, celle-là on va la regarder en daily, plutôt c'est plus pertinent. Bah écoutez, toujours dans ce canal haussier. On voit qu'on est vraiment sur le bas du canal. Maintenant pour l'instant pas de signe de cassure du canal, hein. Mais on verra comment ça se passe. Alors possiblement on va partir sur un petit W. Faut que je trouve le pinceau. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Non. Hop, le pinceau, donc sur un petit W comme ça pour repartir vers le haut du canal à ce niveau là, tac, au niveau des 58%. Voilà, maintenant évidemment on peut casser le canal par le bas, hein. Si on a des signes de cassure par le bas, et ben on va le casser par le bas. C'est évidemment possible, donc on va suivre ça ensemble dans les prochains jours. Le dollar, rapidement, il continue son petit flag de continuation. Donc comme je l'ai dit, le dollar, sûrement là probablement le scénario ça va être quelque chose comme ça, une vague en ABC, tac. Et donc là c'est un petit retracement pour repartir ensuite par le haut. Cela dit, son flag commence à être assez gros, donc je me demande si on n'est pas sur un mouvement de baisse plus gros, un retracement plus gros, mais pour l'instant ça peut encore le faire pour un petit flag de continuation haussière. En tout cas, concernant Bitcoin, il nous annonce rien de spécial parce qu'en ce moment ils sont pas tellement corrélés positivement ou négativement, donc rien à annoncer de spécial sur le dollar. Ethereum. Alors Ethereum c'est intéressant parce que il a quand même une dynamique vraiment plus intéressante que Bitcoin du point de vue chartiste. On a le sentiment qu'il a envie de pousser et de sortir de ce range. Maintenant on a quand même des bears ici qui repoussent le prix à la baisse, mais on sent que ça fait plusieurs fois qu'il vient titiller le haut du range comme ça, donc possiblement qu'on va en sortir. Hier encore on s'est fait ravaler à la fin de la journée, mais il me semble qu'hier on est quand même monté assez haut, voilà, presque le haut du range, 2133 $ quand même, hein, c'est pas rien, et le haut du range étant à 2157. Donc oui, on a une vraie volonté de casser ce range. Maintenant on n'y est pas encore, on ne l'a pas encore fait. Et puis une fois qu'on aura cassé ce range, il faudra quand même confirmer cette cassure. Alors soit en partant un petit peu en flèche, soit avec des gros volumes, évidemment, ça c'est nécessaire. Voilà, une grosse bougie comme celle-ci, là où on a eu 12% et des gros volumes comme vous pouvez le voir ici. Soit en venant faire un petit pullback, quelque chose comme ça, pour repartir. Pullback sur le haut du range, ce serait complètement cohérent. Ça c'est pour le RSI, et puis voilà, on va regarder rapidement, c'est pour l'Ethereum, et on va regarder rapidement le RSI, excusez-moi. Alors le RSI, rien de spécial pour l'instant, rien de spécial. Ici on a été en zone de surachat, mais on n'a pas eu de divergence par la suite, de divergence baissière, donc rien à signaler sur le RSI, hein. Non, honnêtement, rien à signaler concernant Ethereum, il est toujours dans cette dynamique haussière là, qui prend depuis tout à l'heure. Bon, évidemment c'est un petit peu depuis le début, évidemment c'est un petit peu ralenti à cause de Bitcoin, mais en tout cas on sent qu'il est beaucoup plus dynamique que Bitcoin. DYDX, alors notre trade, bon bah écoutez, le trade est passé, hein. Le trade est passé, donc je vous rappelle rapidement, ici je vous avais donné le call. Donc je vous avais dit, ici on a l'épaule tête épaule. Si celle-ci se confirme, il faudra prendre à la baisse avec une target au 1,5 $ ou quelque chose comme ça, il me semble. Je me souviens plus exactement. Si l'épaule tête épaule ne se confirme pas, donc si ça break pas ce support ici, si ça break pas en clôturant, évidemment en 4 heures, il me semble, j'avais dit. Voilà, c'est ça.
et on pourra rentrer à la hausse. Et donc c'est ce qui s'est passé. On a eu l'épaule tête épaule qui ne s'est pas confirmée, et donc on a eu notre petit retour pour probablement repartir en bas par la suite, mais là je le tenterai pas le short. Mais en tout cas ici on a eu voilà notre hausse. Donc comme je vous avais dit, on a eu ici notre retracement dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, il me semble que c'était la dernière parce que j'ai pas fait d'update depuis. Et puis on est venu toucher notre target juste ici. Donc voilà, on a eu les mèches dessus. Donc ceux qui ont pris le trade, vos take profits ont normalement été pris en compte, et donc voilà, maintenant le trade est terminé normalement, et donc tout est passé. C'était un joli trade avec un ratio quasiment de 4, un risk reward de 4 quasiment, donc très beau trade. J'espère que certains de vous l'ont pris. À titre personnel, je l'ai pris et j'ai bien fait de le prendre. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc Bitcoin, premier scénario, retour aux 32 000 pour ensuite repartir entre les 40 et les 45 000 dollars. Et deuxième scénario, sortir de ce range directement pour ensuite aller venir chercher les 43 aux 48 000 dollars. Comme je vous ai déjà dit, on a aussi un autre scénario où on rangerait ici pendant plusieurs semaines et où les alts commenceraient à s'exciter un petit peu et partir à la hausse. Mais ça nous importe peu comme scénario, parce que on est plus sur un point de vue temporel, alors que là on parle de prix. Donc sur une charte on parle de prix, et donc la durée que ça prend, on s'en fiche un petit peu. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas dans ce scénario-là. On verra par la suite si ça se profile un petit peu comme ça. Écoutez, je pense qu'on a fait vraiment le tour cette fois-ci. J'ai fait le petit récap. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça aide vraiment beaucoup, sachez-le. Et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci à tous.